بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chers frères en Dieu, nous vous saluons et nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans sa miséricorde infinie de nous couvrir de sa rahma et de nous pardonner tous nos péchés, de nous gratifier d'une longue vie remplie de baraka et de bonnes œuvres qu'il acceptera dans sa miséricorde et qu'il nous donne une mort douce et le pardon, la paix dans la tombe et le pardon le jour du jugement dernier. Cette prière aussi s'adresse aussi à notre frère Saïd, Masha'Allah, Nas'alullah tabaraka wa ta'ala, an yaj'alahu min as-su'ada. Saïd veut dire le bienheureux. Saïd veut dire le bienheureux. Donc nous demandons à Allah de le compter parmi les bienheureux, parmi ceux qui iront au paradis, mais parmi ceux qui contempleront sa noble face. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps ici, dans cette même salle, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi de l'histoire des prophètes qui t'ont précédé. Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons te faire part de l'histoire des prophètes qui t'ont précédé dans le but de t'apaiser ton cœur, que tu vas rencontrer des situations qui sont très difficiles, mais sache que tu n'es pas seul dans ces situations. Tes frères dans la prophétie qui t'ont précédé, eux aussi, ils ont souffert, ils ont entendu des calomnies, des attaques. Les gens disaient que c'était des menteurs, des mythomanes même. Ils ont dit, certains disaient qu'ils étaient des magiciens. Il y en a qui disaient que c'était des fous, des possédés. Et le prophète, il a entendu tout ça. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. Il disait que le prophète, c'est un possédé. Dans un autre verset, il disait Hada sahirun kazzab. Il disait que le prophète n'est qu'un magicien et un menteur. Dans d'autres versets, il disait que le prophète n'a fait que lire des livres auxquels les gens n'ont pas eu accès. Avec son intelligence, il a créé ce qu'on appelle l'islam. Donc tout ça, c'est pour montrer que ça n'a jamais été difficile pour les porteurs de cette lumière, les porteurs de cette voie. Donc, la vie est ainsi faite. Comme on dit souvent, tant qu'il y aura des maternités, il y aura des salles de mort, des morgues. C'est comme ça la vie. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, yallahu anhu, il disait Thamaniyatun tajri ala al-mar'i da'iman فلا بد منها أن يلاقي ثمانية
sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma saqmun wa afiya. Il dit, l'homme, en réalité, il vit entre 8 éléments, 8 choses. S'il n'est pas dans l'un, il est dans l'autre. S'il n'est pas dans l'une, il est dans l'autre. Donc, il a dit, sururun wa huznun. Des fois, on est heureux, comme les baptêmes, les mariages. Souvent aussi, c'est des épreuves, c'est des décès, comme ce qui nous réunit aujourd'hui. Wajtima'un wa furqatun. Souvent, on est unis, on est nombreux, mais quel que soit le nombre de personnes qui se rassemblent quelque part, à un moment donné, on va se séparer. Quelle que soit la beauté et la fusion, l'amour dans un couple, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va laisser l'autre. Quelle soit l'affection que tu as pour ton fils, ou ta fille, ou ton ami, soit il va partir te laisser, ou bien toi tu le laisses ici sur terre. Il dit que souvent, tu es dans des difficultés jusqu'à même te poser des questions pour demander si Dieu existe vraiment. Parce que s'il existait, il t'aurait regardé un peu pour te sortir du pétrin dans lequel tu es. Ça arrive. Jusqu'à ce que tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte. Ça arrive. Souvent aussi, tu crois que tu es le seul qui est éprouvé sur terre. Parce que les malheurs, ce n'est plus un malheur, mais des malheurs. C'est une succession, c'est un cortège de malheurs. Tu sors de quelque chose, après tu crois que tu es sorti d'affaire, il y a quelque chose de plus grave qui vient. Après, il y a encore quelque chose de plus grave qui vient. Ça arrive dans la vie. Mais quelle que soit la situation dans laquelle, remets-toi à Allah Ta'ala, demande-lui secours et tu verras que sa miséricorde n'a pas de limite. C'est ça qu'il a dit dans Sourate Al-Anbiya. C'est une sourate à lire, les prophètes. C'est une sourate à lire. Ça redonne espoir, ça redonne confiance. Parce que Allah Ta'ala, dès qu'il raconte une histoire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit fastajabna lahu. Il nous a demandé secours, il a prié, il a demandé et nous lui avons accordé. Et l'histoire la plus connue, c'est celle de Sayyidina Yunus alayhi salam. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah il a dit فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. C'est ça l'assurance que les croyants ont jusqu'à la fin des temps. وكذلك ننجي المؤمنين. Allah il a dit Sayyidina Yunus alayhi salam, Jonas, Yunus ibn Matta, il était en Irak, entre le Tigre et l'Euphrate. Sayyidina Yunus alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que celui qui est dans des difficultés, dans la tristesse, dans le stress, dans la mélancolie, dans les problèmes, qu'il ne se sépare jamais de cette prière de Sayyidina Nuh, de Sayyidina Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ça t'expulse, ça te sort des difficultés. C'est comme quelqu'un qui a coulé, c'est comme quelqu'un qui va être englouti par l'eau, par les flots. En disant ça, Allah tabaraka wa ta'ala t'assiste parce que lui, il était dans le ventre de la baleine. Et en disant cette parole, pendant 40 jours, la baleine ne pouvait plus le contenir. Elle était obligée d'aller sur la plage pour le sortir. Et il était sauvé. Allah dit, on l'a sauvé de sa tristesse. On l'a sauvé aussi des difficultés qu'il vivait. Parce qu'il était dans l'obscurité de l'eau, l'obscurité de la nuit et l'obscurité du ventre de la baleine. 3 obscurités. Allah l'a sauvé. Allah il nous a donné une assurance, une bonne nouvelle. Il nous a dit وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.
Et c'est comme ça que je vais sauver, que nous allons sauver tous ceux qui sont croyants, c'est-à-dire tous ceux qui ont une confiance totale, parfaite, complète en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les prophètes alayhi salam, ils ont été éprouvés, ils ont enduré, ils ont patienté, ils ont été résilients, patients, et l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala les revenu. Le prophète, notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il a été éprouvé, il a subi beaucoup d'oppression, beaucoup d'attaques, beaucoup de calomnies. Ses compagnons aussi ont été éprouvés. Le Coran nous dit massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu mata nasrullah. Alors il leur dit ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Donc c'était tellement dur qu'ils se demandaient quand est-ce que l'aide d'Allah viendra. Allah dit au prophète Mohammed que mon aide, mon assistance est très proche. Donc chaque chose en son temps, chaque chose se réalisera quand Allah tabaraka wa ta'ala le voudra. En réalité, tout ce qui se passe, c'est pour éprouver. C'est pour éprouver. Il a dit dans le Coran أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens croient qu'ils vont déclarer qu'ils ont la foi dans le cœur sans que nous les éprouvions. Nous allons les éprouver jusqu'à ce que ça soit clair, qu'il y ait une ligne de démarcation entre ceux qui ont vraiment la foi et les hypocrites. Donc en réalité, toutes les épreuves que le croyant a, c'est pour montrer sa foi, sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les difficultés, c'est ça. Souvent aussi c'est facile. Il y a des moments où on a la main verte, tout nous réussit. On n'a pas de problème, on peut rester pendant des années sans tomber malade, sans avoir de problème, les cartes sont remplies, on réussit aux examens, tout se passe bien. Ça arrive dans la vie, où tout réussit. Ça aussi, ça arrive dans la vie, comme les difficultés peuvent aussi arriver dans la vie. Comme j'ai dit, tu peux rester pendant longtemps sans avoir de maladie, sans avoir des problèmes, même la tête qui fait mal, tu peux rester pendant longtemps sans l'avoir. Et tu peux voir quelqu'un qui a en lui au moins 3 maladies, 4 maladies, qui souffre, l'hôpital, les analyses, les difficultés, les douleurs, partout, ça arrive dans la vie. Il dit que c'est Ali ibn Abi Talib, il dit la vie de l'homme, ça tourne autour de ces 8 éléments. Les 4 éléments qui sont doux, et les 4 éléments qui sont un peu aigres. Donc ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Donc وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. Dans un autre verset il dit وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ dans Sourate Az-Zariyat. Donc Allah a créé la dualité parce que la dualité est une nécessité pour son unicité. Matin Ashir, il nous dit وَخُلْفُهُ لِخَلْقِهِ بِلَا مِثَالٍ وَوَحْدَةُ الذَّاتِ وَوَصْفٍ وَالْفِعَالِ. Donc il faut la dualité. C'est comme ça. C'est Allah qui veut que le monde, qu'il y ait cette dualité entre le jour et la nuit, le chaud, le froid, le bon, le bien, le mal, le beau, le village, tout ça, Allah il a dit, c'est comme ça qu'il a créé le monde, parce que ça montre en réalité, lui, son unicité. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc ça c'est la philosophie de l'existence, c'est la réalité de l'existence. Même si tu acceptes pas ça, c'est comme disent nos frères ivoiriens, l'oiseau faut oublier le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. C'est ça. L'oiseau faut oublier le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. On
peut vivre, on est bien portant, on a de l'argent, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais la mort nous poursuit. Si on n'est pas conscient de la mort, elle connaît sa mission. Chacun prendra sa part. On ne sait pas c'est quand, c'est où, c'est comment. C'est pour cela qu'il faut se réveiller. Il faut de l'éveil. Il faut se réveiller et être conscient. C'est important. Et ça ne nous empêche pas de vivre. Je vous l'ai dit. L'islam n'est pas venu pour nous séparer de la vie. L'islam est venu pour organiser notre vie, pour l'assainir, pour la rendre correcte, pour que tu aies ce qu'on appelle l'harmonie, l'équilibre. La dualité là, c'est automatique. Le corps, le cœur, le visible, le caché, la pratique avec les membres du corps, la connexion avec le cœur. Donc ce sont ces deux éléments qui font l'équilibre de l'homme. C'est le sirr, c'est le secret qui se cache dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, nous t'adorons par les membres de notre corps. Wa Iyyaka nasta'in, nous t'implorons par notre cœur. C'est les deux. C'est pour cela que l'autre jour, on a bien discuté de ça. L'islam, en réalité, c'est une conviction exprimée par la langue, exprimée par la langue et pratiquée par les membres du corps. C'est les trois éléments. C'est ça qui donne l'équilibre. C'est ça qui donne l'harmonie. C'est ça qui fait que tu es vraiment un serviteur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu travailles bien pour remplir les poches, mais tu adores bien Allah pour remplir ton cœur de lumière. Quelqu'un qui a des poches remplies d'argent, un cœur rempli de lumière, c'est celui-là qui a réussi. Et le Coran nous dit ça. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. Et Allah il dit والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. C'est le même message de Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'au prophète Noé alayhi salam, de Sayyidina Nuh à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Abraham, de Sayyidina Ibrahim à Sayyidina Moussa alayhi salam. Comme je vous l'ai dit, entre Sayyidina Ibrahim et le prophète Mohammed, c'est 5000 ans. Entre Sayyidina Moussa et le prophète Mohammed, c'est 3000 ans. Entre Sayyidina Isa, Jésus et le prophète Mohammed, c'est 500 ans. Ils ont le même message. C'est-à-dire qu'ils appellent les gens à avoir l'harmonie, l'équilibre entre la matière et l'esprit, entre le corps et le cœur, entre les poches remplies d'argent et le cœur rempli de lumière, de foi, de mahabba, de bonnes intentions. Quand quelqu'un vit comme ça, c'est ça le musulman, c'est ça le vrai croyant, c'est ça celui qui a réussi sa vie, parce qu'il aura une vie terrestre épanouie, mais quand il va être seul dans le cimetière, que les parents l'ont laissé là-bas, les amis l'ont laissé là-bas, les femmes, la femme l'a laissé là-bas, les enfants lui ont tourné le dos, c'est là lui qu'il va commencer une vie éternelle dans le bonheur. Il est sauvé, celui qui éduque son âme. Il est sauvé, celui qui éduque son âme. L'éducation de l'âme, l'éducation du ruh, l'éducation du nafs, c'est une nécessité, c'est comme les feux rouges là. Mais s'il n'y avait pas les feux, comment on allait vivre? Avec les voitures sportives là, comme on dit, les Tesla, certaines marques là, les voitures là à 300 000 € là,
qui courent vite là, comment on dit ça? Les Ferrari. Hein? Les Tesla. C'est ça. Mais s'il n'y avait pas de feu, imaginez une ville comme Paris sans les feux. Imaginez ça. C'est la catastrophe. Malgré les feux, il y a les policiers à côté. Et pourtant, il y a des catastrophes. À côté des feux, des policiers, il y a des caméras de surveillance. Pourtant, il y a des catastrophes. Donc, si tout ça manque, s'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de caméras de surveillance, il n'y a pas de feu, comment ça va se passer? Il y aura que des dégâts. Wallahi, c'est un exemple que je prends. Mais nous aussi, imaginons notre vie sans la foi, sans une éducation spirituelle, sans une force supérieure qui nous demande de nous lever et de nous asseoir. Je parle de la religion. Le rôle que les policiers, les caméras de surveillance, les feux, ce même rôle qu'ils jouent, c'est le même rôle que joue la religion dans la vie de quelqu'un. L'absence de foi, l'absence de lumière dans le cœur, l'absence d'éducation spirituelle, d'éducation du nafs, c'est comme une ville, une grande ville avec des Ferrari sans feu. C'est la catastrophe, chers frères. Donc, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. C'est-à-dire que sauvé, c'est lui qui retient son âme, qui éduque son âme, qui a des limites, qui se fixe lui-même des limites. C'est ça, c'est important. Il faut vivre avec des principes. C'est important. Souvent même, il y en a qui ne comprennent pas la religion, mais ils comprennent les limites. Et même si tu évoques la religion, il peut te dire, il y a des gens qui sont là dans la même religion. Par exemple, on te donne de l'alcool, tu dis, je ne bois pas. Tu dis, pourquoi? Bon, parce que je suis musulman. Tu dis, ah non, moi je connais beaucoup de musulmans qui boivent. Mais si tu dis, non, ce n'est pas le principe que je ne bois pas, on te respecte sur le champ. Il dit, ah non, il ne faut pas le proposer parce que lui, il ne boit pas. Pourquoi il ne boit pas? Parce que je ne bois pas. Ou bien tu dis, je ne prends pas parce que mon médecin me l'a interdit. Et il me l'avait interdit, j'ai fait le tutu, mais j'ai eu beaucoup de dégâts. Maintenant, je souffre de beaucoup de choses. Je sais les désagréments de désobéir à mon médecin. C'est la même chose. Allah tabaraka wa ta'ala, beaucoup de gens croient que l'islam c'est une religion d'interdit. Mais regardez bien notre code pénal, notre code de procédure pénale. Regardez nos lois. Vous allez voir qu'il y a plus d'interdits dans nos lois que dans le Coran. Et tout ce que le Coran nous demande de ne pas faire, c'est pour notre intérêt. Parce qu'Allah il dit Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Certes, c'est celui qui a créé sa créature. Allah, il sait ce qui est bon pour nous, ce qui est dangereux pour nous. S'il te dit de ne pas faire ça, c'est parce qu'il sait que c'est dangereux pour toi. Même si toi, tu te retrouves dedans, si ça te fait du bien, c'est un bien limité dans le temps et dans l'espace. C'est ce que Gustave Flaubert appelait les moyens d'évasion. Les moyens d'évasion, Gustave Flaubert. Hein? Il nous parlait des moyens d'évasion. L'alcool, le sexe, la drogue. Ça peut te soulager, mais pour longtemps. Après, tu retournes aux réalités. Donc, c'est comme un suppôt. C'est un faux médicament. L'essentiel, c'est c'est-à-dire de prendre des résolutions dans ta vie pour dire, certes, je suis croyant, je suis musulman, je suis pratiquant, mais au-delà de ça, j'ai pris mes résolutions, j'ai pris des engagements. Et je demande l'aide d'Allah avec ça. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est ça. L'exemple de l'école du Ramadan, c'est le plus beau des exemples. Avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait pendant la journée, les actes qu'on essaie de faire et les interdits
dont on s'éloigne pendant la journée. C'est une éducation pendant un mois pour que, quand tu sors du Ramadan, tu aies la taqwa, c'est-à-dire tu puisses obéir à Allah avec plaisir et que tu puisses t'éloigner de ce que Allah n'aime pas avec plaisir. Qu'Allah nous donne ça, la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était pour vous dire que pour avoir la félicité, la réussite sur terre et la félicité dans l'au-delà, il faut remplir les cœurs de lumière et remplir les poches d'argent. Et l'islam ne nous interdit pas ça. Beaucoup de se trompent sur ça. Parce que là, je dis souvent aux frères, la religion musulmane, c'est pas, en réalité, c'est pas fait pour les pauvres. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est de l'argent. L'exemple le plus patent, c'est quoi? C'est le Hajj. Le Hajj, c'est pas 1 500 €, hein? Hein? C'est à peu près combien? 10 000 € à peu près. 10 000 €. Ça, c'est pas pour les pauvres. L'islam n'encourage pas la pauvreté. Au contraire. Dans l'islam, il y a un pilier de l'islam, les pauvres ne peuvent pas l'accomplir. C'est quoi? Hein? La zakat. C'est un pilier de l'islam. Un pauvre ne peut pas l'accomplir. Le hajj, c'est 10 000 €. Un pauvre ne peut pas le faire. Même la prière, même la shahada. Parce que la pauvreté aussi est une source de kufr. C'est Nali qui dit Kad al-faqr an yakuna kufran. Et ça n'est pas de peu pour que le kufr, la pauvreté soit la mécréance. Tellement c'est proche. Parce que quand on est pauvre, on est vulnérable. On est corruptible. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue, qui font des choses qu'Allah n'aime pas, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est pas encouragé par l'islam. La shahada, c'est la même chose. Le mois de Ramadan, vous voyez les dépenses, comment ça... en flèche, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup d'argent. Donc l'islam n'est pas contre la richesse. Non. Mais une richesse organisée, gagnée licitement, mais aussi dépensée avec conscience. Une richesse qui t'aide à adorer Allah et à être utile aux autres. À adorer Allah pour être bien avec ta femme, tes enfants, ta famille, tes proches, mais aussi être utile aux autres. C'est important parce que, par exemple, les projets qu'on a, mais ce n'est pas des projets à des milliers d'euros, c'est des millions. Nos mosquées là, c'est 2 millions d'euros. Souvent dans les collectes, tu entends un frère qui dit je donne 10 000 €. Quelqu'un qui gagne 750 €, il peut donner 10 000 €? Non. C'est l'argent qui fait ça. L'islam ne nous interdit pas d'être riche. Mais il nous demande à côté d'être riche par la poche, mais d'être riche aussi par le cœur, par les bonnes actions, par les bonnes intentions. Et Inch'Allah Ta'ala, si on vit dans cette harmonie entre les deux, entre le ciel et la terre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Il est venu réconcilier les hommes dans leur relation avec le ciel. Il y a une coupure, il y a une rupture. Et il était venu pour que on puisse vivre comme il le faut et espérer la paix dans la tombe et la paix le jour du jugement dernier. Qu'Allah nous donne une longue vie, remplie de baraka, qui remplisse nos poches de beaucoup de billets de 500 € en salim, ou bien des billets de 10. Des billets de 500, c'est bien, des billets de 500. Ousmane? Ou bien des billets de 10? 500? C'est ça. Beaucoup de billets de 500, c'est important. Comme ça, on est bien pour nous, on est bien pour la communauté, on sert, on creuse des puits, on aide les orphelins. Et, Masha'Allah, le jour où on va mourir, on va retrouver ces hasanats, ces khairat, ces barakat, ces bonnes œuvres, Inch'Allah, dans notre tombe. Même avant de mourir, cette baraka va se voir dans nos visages, dans nos corps, dans nos enfants. Ça va se voir. Et Inch'Allah, on aura une mort douce, Inch'Allah, avec la shahada.
Et la tombe aussi, on ne va pas voir quelque chose qui va nous effrayer. Le jour du jugement dernier aussi, on va voir notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec lui, on va entrer au paradis et il va nous servir dans son kawthar. Hein, on va boire de cette eau. Hein, cette eau, quand tu bois, tu auras plus soif et tout ce qui n'est pas bien dans le cœur est effacé, extirpé. Hein, le cœur est désinfecté et on aura la vie éternelle et on aura aussi la chance de contempler la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, comme je vous l'ai dit, le rôle des prophètes alayhi salam, c'est deux verbes seulement. C'est le verbe rappeler et le verbe adorer. Ils rappellent aux gens leur objectif, leur mission sur terre, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il a dit dans Sourate Az-Zariyat à la fin, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Notre objectif sur terre, c'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est le jour où tu te prosterneras, hein, le jour où tu te prosterneras vraiment, tu sauras que ton objectif, ta mission sur terre, c'est de te soumettre à ton Créateur. Qu'Allah nous fasse sentir cette lumière, cette baraka, cette force, pour qu'on ait la réussite sur terre et la félicité dans l'au-delà. Qu'Allah fasse miséricorde au frère Saïd, qu'il le compte parmi les Souhada, parmi les bienheureux, qui ne verront aucune difficulté dans la tombe, ni dans le jour du jugement dernier, et que Allah lui pardonne tous ses péchés par la baraka de cette rencontre, de ces visages illuminés, de cette solidarité que j'ai soulignée, et j'en ai parlé partout. J'ai vu la solidarité, la compassion, l'amour, hein, l'entraide, hein, la présence, pour que les frères qui sont dans les difficultés ne puissent pas avoir l'occasion de déprimer, de stresser. Et ça, c'est très important. Parce que un malheur, quand il est partagé, il devient moins lourd. Mais quand on te laisse seul, la solitude n'est valable que pour Allah. La solitude n'est valable que pour Allah. Nous, on nous a créé avec ce qu'on appelle l'instinct grégaire. On est obligé d'être ensemble. Donc l'homme est le remède de l'homme, comme on dit chez nous, en Afrique. Mais aussi c'est son poison en même temps. Donc essayons-nous d'être des remèdes pour l'homme et pas des poisons, Inch'Allah. La solidarité, l'entraide, c'est ça, ta'awunu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awunu ala al-ithmi wa al-udwan. Aidez-vous dans le bien et dans la crainte d'Allah, et ne vous entraidez pas dans l'inimité et dans la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un ami, un frère, c'est ça. Il te pousse, il te prend par la main, allons prier. Tu fais quelque chose de mal, il te dit non, c'est pas bon. Même si lui il fait, il te dit non, c'est pas bon. C'est comme ça, vous vous aidez, vous vous entraidez, vous vous encouragez, vous vous poussez mutuellement. Vous essayez d'avancer. C'est comme ça. Parce que personne n'est parfait. Nul n'est parfait. On a tous nos talents, nos défauts, nos manquements, nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kullu bni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam commet des péchés. Tout fils d'Adam, tout le monde fait des péchés. Et les meilleurs parmi ceux qui font les péchés, c'est ceux qui se repentent vite. Ils font tawba, ils reconnaissent qu'ils ont fauté et ils demandent pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après chaque prière, la première parole qu'il disait c'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 fois. Quand il disait assalamu alaykum ou bien assalamu alaykum wa rahmatullah, la première parole qu'il disait c'est quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah. Pourtant, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Inna fathna laka fathan
مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah lui a pardonné tous ses péchés, antérieurs comme ultérieurs. Pourtant, il continue à demander pardon à Allah. C'est pour nous enseigner que quel que soit notre niveau, quel que soit que tu sois imam, que tu sois connaisseur, que tu sois wali, que tu sois milliardaire, il faut demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une demande perpétuelle, philosophiquement, ça joue dans ta conscience, ça t'éloigne du péché. Parce que tu viens de finir une bonne action et tu demandes pardon à Allah. Donc maintenant, quand tu finis une mauvaise action, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça, c'est la philosophie qui se cache derrière cette demande de pardon. Tu finis une bonne action, la prière qui est l'acte le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'acte qui sera le premier à être jugé le jour du jugement dernier. Tu finis de le faire. Tu as fini ta prière. Tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ça t'apprend à te repentir. Si tu te repens, tu demandes pardon après une bonne action. Maintenant, après une mauvaise action, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as fait 3 ici, là-bas tu dois faire 3000 astaghfirullah. C'est ça. Donc nous tous, nous avons nos manquements, nous avons nos défauts, nos tares. Chaque fois dans la prière, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Après avoir dit ça, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'on lui dit quoi? Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. L'imam de la Mecque, c'est ça qu'il dit. L'imam de Jérusalem, c'est ça qu'il dit. L'imam du Maroc, c'est ça qu'il dit. Le plus grand savant de l'islam, c'est ça qu'il dit. Le mufti du Nigeria, c'est ça qu'il dit. Ihdina siratal mustaqim. Pourtant, il est bien guidé. Il connaît la charia. Il connaît le Coran, il fait pas de haram, mais il demande encore à Allah à être guidé. Parce que, comme on dit, celui qui n'a pas encore traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Et nous, dans notre tradition wolof, on dit, la vie c'est comme le jour du Ramadan. Tant que tu n'as pas coupé, tu peux toujours te tromper. En buvant ou bien en mangeant. Ça, c'est un proverbe wolof. La vie, c'est comme le jour du Ramadan. Chaque minute, tu peux te tromper en buvant ou bien en mangeant. Ça veut dire que chacun peut se tromper, quel que soit ton niveau spirituel, mais tu peux tomber dans le piège du shaitan, du nafs, du haram. C'est pour cela que tu dis Ihdina siratal mustaqim. Oh Allah, guide-nous, c'est-à-dire Allah, raffermis-nous notre foi. Donne-nous la force de nous cramponner. Garde notre foi jusqu'à la mort. C'est ça. Qu'Allah nous guide nous tous. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. Comme d'habitude, Inch'Allah ta'ala, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, par souci de respect et d'ouverture, Inch'Allah, Salimou peut passer le micro s'il y a des questions. Oui, s'il y a des questions, je suis preneur. S'il y a des interventions aussi, bismillah, des critiques, donc ce sera avec plaisir, Inch'Allah ta'ala. Parce que c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas une conférence, c'est pas une causerie, c'est pas un cours, c'est un rappel. Même moi, en parlant, moi aussi, je me rappelle moi-même du Coran et de ma relation avec Allah, de ma relation avec mes semblables et de ma relation avec moi-même. Donc c'était le but de cette petite causerie pour, masha'Allah, marquer de notre présence à l'occasion de ce décès, parce que depuis qu'on est venu ici, on a un lien, même s'il n'y a pas on ne se connaît pas depuis très longtemps, on vous porte dans nos cœurs, parce que ce que j'ai vu comme solidarité ici, amour, mahabba, entraide, moi ça m'a touché, et surtout il n'y a que des jeunes, ça rassure la communauté, masha'Allah. Donc dès que Ousmane m'a dit que Salimou a dit qu'il y a un frère qui est décédé, il m'a dit, je lui dis, bismillah, on y va. Même si le fait seulement de voir les frères, de saluer, de se sourire, ça suffit, et de prier pour qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est important. Le frère là, il habite à Colombe, lui aussi, l'autre jour, il voulait venir. Il avait une contrainte. Donc aujourd'hui, Ousmane lui a dit, et il a pris les transports pour venir partager
ces moments avec vous. Ousmane, lui aussi, il vient de derrière Evry, Balancourt. Hein, dans le 80, il vient de là-bas. Il est venu me prendre pour qu'on vienne ensemble. Parce que les croyants ne peuvent être que des frères. Donc on est tous des frères malgré les distances, malgré les différences. On n'a pas de divergence, mais des différences. Et ces différences-là, c'est Allah qui le veut. J'ai parlé de la dualité depuis le début de ma posée. C'est ça que Allah aime. Allah, il aime que certains soient clairs, d'autres noirs, d'autres rouges, d'autres jaunes. C'est lui qui le veut comme ça. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. L'essentiel, c'est inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint le plus Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire d'obéir à Allah et de s'éloigner de ce que Allah n'aime pas. C'est ça la balance. Mais c'est pas la couleur de peau, la langue. Ça, c'est pas important. Regardez bien, par exemple, la science du hadith. Tous les ténors de la science du hadith, ils ne sont pas arabes. Imam Muslim n'est pas arabe. Imam Bukhari, il est de Bucarest. Bukhara, d'Ouzbékistan. Allez-y, faites des recherches. Tous les ténors de cette grande science, de la parole du prophète, de la tradition du prophète, ils ne sont pas arabes. Du tout. Et pourtant, c'est les maîtres des arabes. Parce que l'islam ne regarde pas les mots, les langues. Non. L'islam, c'est ta relation avec Allah. C'est ton niveau spirituel. C'est ta crainte d'Allah. C'est ça qui compte. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Vous tous, vous êtes d'Adam et Adam, il vient de la terre. Tout ça, c'est Allah qui le veut comme ça. Il veut que nous soyons des peuples et des tribus, des hommes et des femmes, des clairs, des pas clairs, pour qu'on puisse se reconnaître. Mais la base, c'est at-taqwa, la crainte d'Allah wa ta'ala. Et alhamdulillah, c'est ça la réussite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis le 6e siècle, 1446 ans, il a bâti un monde, une communauté qui n'a pas de barrière, ni de langue, ni de... L'autre jour, j'ai vu sur une chaîne qu'on appelle Iqra, un grand récitateur du Coran, un grand enseignant du Coran. Il était à la limite choqué d'un enfant qui connaissait aucun mot d'arabe. Il a dit il n'a pas encore rencontré quelqu'un qui maîtrise le Coran autant que ce gosse-là. Pourtant, il ne comprend rien. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بِالذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Donc, alhamdulillah, que cette fraternité perdure, que ça continue, Inch'Allah ta'ala. Vous êtes nés ensemble, vous avez grandi ensemble, vous souffrez ensemble, et vous serez heureux ensemble, et nous demandons à Allah qu'on puisse nous tous, Inch'Allah, habiter au paradis ensemble, Inch'Allah ta'ala. Donc, la parole est à vous. S'il y a des questions, s'il y a des précisions, je suis preneur. Et en plus, c'est gratuit, les questions. Non, mais c'est important. Il y en a qui ne vont pas poser de questions parce qu'ils vont croire que chaque question, c'est 50 €. C'est gratuit. C'est gratuit? Savez-vous, c'est gratuit, non? L'autre jour, on est resté jusqu'à 2 h du matin et il y avait beaucoup de questions et personne n'a payé. C'est gratuit. Inch'Allah ta'ala. Donc ne vous en faites pas. Inch'Allah. S'il y a des questions, des interventions, des remarques, je suis preneur. Inch'Allah. Cher Ousmane. Cher Ousmane. On va faire un petit discours. Les jeunes là, de la Côte d'Ivoire. On attend les questions. C'est l'Ivoirien. Ouais. On attend les questions là, avec moi. Des questions, les gars. Il y en a un là-bas. Bonne travail. C'est un plaisir. Merci. Lui veut poser une question. Allez, bismillah. Vous disiez au revoir. Bismillah. S'il y a des questions, bismillah. Dans tous les domaines, tous les thèmes, dans tous les domaines. Ah, je le reconnais. C'est lui qui a les questions chaudes là.
L'attachement de la dunya. Oui, mais c'est ça. Le dunya, le terme dunya même veut dire quelque chose de proche. Ad-dunya, c'est quelque chose de proche. Donc, quelle soit ta force, quel soit ton âge, quelle soit ta puissance, la fin est proche. Le dunya, soit c'est toi qui la laisse, ou bien c'est elle qui te laisse. C'est ça. C'est ça. Donc, s'attacher à quelque chose de périssable, de pourrissable, quelque chose qui finit, c'est pas très intéressant. Le dunya, en réalité, c'est un lieu de travail. C'est comme les bureaux. On ne dort pas dans les bureaux. On y va pour travailler. Après, on rentre chez nous. Nous, notre demeure, c'est le paradis. Le dunya, c'est un lieu de travail. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Donc, c'est ça. Le dunya, c'est pour le travail. C'est pas pour vivre. La vie du croyant, la vraie vie du croyant, wa inna dar al-akhirah lahiya al-hayawan. C'est-à-dire, la vraie vie, c'est l'au-delà. C'est ça. S'attacher au dunya, c'est s'attacher à quelque chose qui va finir. Même si ça ne finit pas, toi tu finis. C'est pour cela que le prophète il nous dit Man mata khaba qiyamatuhu. Si tu meurs, toi ton jour du jugement dernier a commencé. Si tu es conscient de ça, tu vis ta vie, mais tu donnes de l'importance à ta relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ça. Inch'Allah. 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 Des questions pareilles ou pas? Hein? Ils ont on va comprendre en anglais? Ok, ça marche. C'est comme je veux plaquette. Inch'Allah. Donc, les personnes qui veulent participer à la caisse, c'est Abdelrahim qui m'enveloppe. Il est parti, donc voilà, je passe le message. Les frères, je vais lui donner un petit billet, une petite pièce pour la famille du défunt. Abdelrahim, l'enveloppe. Barakallahu fik. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Des questions, non? Moi j'ai une question. Moi j'ai une question. Attends. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est très gentil. Salam wa rahmatullah. Merci. Merci. C'est un plaisir. On est ensemble. Courage. C'est un plaisir de parler avec. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Amin. C'est un plaisir. Hein? Acha? Nadia? Vas-y, oui. Donc moi j'ai une question. Le cher il a beaucoup parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu pour réparer ce lien qui est cassé entre nous et Allah. Moi ma question c'est quelle doit être notre relation entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu que c'est lui qui est venu réparer le lien entre nous et Allah. Donc c'est pour peut-être passer pour lui. Du coup, C'est pas grave. Je veux grave. C'est pour un grave. Très bonne question. Je vais être un peu expéditif. C'est comme si tu as une voiture et tu as un bon mécanicien. Au-delà du travail qu'il te fournit, tu as une bonne relation avec lui. Tu vas jusqu'à même l'aimer, le respecter. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un bon, il est efficace, hein? Il est présent, il est disponible. C'est un exemple que je donne. C'est la même chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme je dis souvent, il ne faut pas tomber dans le piège des ennemis de l'islam. Le fait de dissocier entre Allah
le messager et le message, ils ont la même sacralité. Ils ont la même sacralité. Le même amour qu'on a pour Allah tabaraka wa ta'ala, le même respect, la même sacralité qu'on voue à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le même amour, c'est la même sacralité que doit jouir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même amour, c'est la même sacralité, c'est le même respect dont doit jouir aussi le livre qui est le message. Donc, à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui doit amour, reconnaissance, on lui doit aussi imitation, on doit l'imiter, on doit le suivre, on doit l'écouter, on doit apprendre à vivre avec lui, quelle que soit la situation, parce que en réalité, c'est lui qui incarne ce que Allah aime et c'est lui qui incarne aussi ce que Allah n'aime pas. Donc on doit avoir une très bonne relation d'amour et de soumission par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Ouais. Faut être simple, c'est ça. C'est là. Non. Je veux ton numéro, ça te dérange pas? Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je peux le prendre? Ouais. C'est pas grave. Je vais donner le numéro WhatsApp, c'est plus simple. D'accord. Je m'envoie un message sur WhatsApp. C'est mon numéro du Sénégal, mais ça marche ici. Pour la fête de l'Aïd, les parents, je les ai vus. Comment? Les parents, pour les faire. C'est la marche sur la